Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui, le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Sa Majesté le Guignol. Un écrivain anonyme d'origine marocaine, traditionnellement discret comme le sont la plupart des sujets marocains pour qui c'est une seconde nature, se dresse sur ses ergots. Cela me rappelle la scène du roi Lion lorsque le rejeton de Mufasa se met à miauler devant les hyènes. La légion marocaine sort du bois et ose. Ordinairement, les sujets sont soumis à la verticalité. Leur comportement est binaire, ils obéissent ou ordonnent. Un réflexe pavlovien qui les empêche de concevoir la citoyenneté et l'égalité de droit. L'habitude de la servitude, soit ils se frottent les genoux devant leur seigneur et maître, soit ils se dressent face à leurs esclaves pour les tancer et les rosser. J'ai appelé cela un jour, 2005, sous un autre pseudo, dans un article portant ce titre, le complexe de Louis de Funès, récupéré dans un papier dans Le Monde en syndrome de Louis de Funès par un prof belge en 2009. Passons. Hier soumis, aujourd'hui ils roulent la mécanique et se permettent de sermonner le président français en lui fixant des limites à ce qu'il pourrait dire ou projeter lors de sa prochaine visite à Alger. Un peu comme si le Maroc décidait de la politique étrangère de la France. Encore faudrait-il qu'elle en ait, me direz-vous. Pourquoi cela dérange-t-il les supplétifs marocains et surtout pourquoi sur ce ton? Le Maroc s'étant choisi des maîtres plus puissants que la France, les mêmes qui dirigent la France et le reste des ploucs qui dirigent en Europe, le roi et ses sujets se permettent de toiser les Gaulois et même l'Europe de haut. L'auteur de la chronique ne s'en cache d'ailleurs pas plus que son roi. Il parle à Macron en maître. Le Maroc n'est plus focalisé sur la France. C'est un fait constaté dans plusieurs domaines. Il a commencé à diversifier ses amitiés et ses relations politiques et stratégiques. En signant les accords d'Abraham, en réussissant à faire changer de position à l'égard du Sahara le voisin espagnol, il s'éloigne de la France dont le soutien reste très mesuré, de peur de fâcher l'Algérie qui maintient un conflit artificiel armé au Sahara. Lire la suite plus bas. Ce n'est pas piqué des hannetons. Ce n'est pas un hasard que sa chronique soit publiée chez BHL. Sa Majesté Bibendum vient d'envoyer à l'Union Européenne et aux rigolos qui la dirigent une mise en demeure, où ils reconnaissent la souveraineté du Maroc, sur le Sahara occidental où il téléphone à J. Biden. Lire le papier que je vous joins encore plus bas, dans tous les sens du mot. C'est comme le bavard de qui va. Il se permet d'ordonner à l'Europe parce qu'il est adossé à l'Amérique et au sionisme international. Avec derrière lui le Pentagone, et aussi Israël dont il est un membre de droit via l'ALIA, il dicte ses volontés aux pieds nickelais, européens quitte à ce qu'ils détruisent leurs économies pour lui faire plaisir. Pour peu qu'ils affaiblissent la Russie de Poutine. Pour ce qui concerne l'Algérie, je crois que ce complexé se trompe. L'Algérie n'a plus rien à négocier avec Macron qui a tout dit il y a peu et nous l'avons tous entendu. Il ne vient, sans doute missionné par Washington, que pour examiner la possibilité d'acheter plus de GNL et la faisabilité d'un gazoduc algéro-européen. J'espère bien que cela se limitera à cela. L'histoire ne fait plus partie de l'avenir des relations algéro-françaises tant qu'à Paris c'est l'Algérie française qui dirige. Pour ce qui concerne l'Algérie, je crois que ce complexé se trompe. L'Algérie n'a plus rien à négocier avec Macron qui a tout dit il y a peu et nous l'avons tous entendu. Il ne vient, sans doute missionné par Washington, que pour examiner la possibilité d'acheter plus de GNL et la faisabilité d'un gazoduc algéro-européen. J'espère bien que cela se limitera à cela. L'histoire ne fait plus partie de l'avenir des relations algéro-françaises tant qu'à Paris c'est l'Algérie française qui dirige. Nos dirigeants pour ce qui les concerne et nous concerne, gagneraient à s'occuper du développement du pays et à laisser de côté le cours du gaz sur les marchés. Je n'ai pas de conseils à donner à nos voisins marocains sinon qu'ils gagneraient à faire attention à leurs miches. Les hyperpuissants ont souvent tendance à se défaire de leurs supplétifs quand ils ne leur servent plus. Les larbins, c'est encore plus volatile.